Bonjour les balances, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mars 2022. Donc le lovoscope, pour rappel, c'est une guidance sentimentale concernant votre vie amoureuse tout simplement, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté. Il y aura bien entendu plusieurs lectures possibles. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez vous rendre en barre de description. Donc sous la vidéo, vous retrouverez donc le lien vers mon site internet pour tout ce qui est guidance. Voilà. Donc on va démarrer donc avec le Love Answers Book. Donc je vous demande, mes balances, de vous poser une question en lien avec votre vie sentimentale. Et nous découvrons la réponse. Alors, il est dit, tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Donc attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais voilà, il y a une petite mise en garde qui est donnée, qui est lancée pour certains d'entre vous. Allez, on y va. Donc pour un premier tirage concernant les énergies, les prédictions, les prévisions. À la coupe, nous avons ici une figure masculine avec l'empereur, le père. Et nous avons ici la carte du rêveur. Donc, il peut y avoir un masculin qui rêve. Alors, le rêve, ça peut être un rêve, une illusion, mais ça peut être aussi tout simplement, voilà, un rêve que l'on souhaite voir se concrétiser, voir se réaliser dans la matière. Donc ici, avec la carte de l'empereur, tout est possible. On a la possibilité de concrétiser les choses. Avec le 4, nous sommes vraiment sur du solide. Donc il y a une volonté, en tout cas, de réaliser un rêve. Donc on va poursuivre. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou soit c'est tout simplement votre énergie, une énergie masculine, en tout cas une énergie d'action qui se présente. Donc pour les balances, on y va. Alors, ok. Alors, nous avons ici. Alors, elle sort beaucoup ce mois-ci pour pas mal de signes. Nous avons la carte du renversement, de la révolution, du bouleversement. Ça peut être un bouleversement émotionnel, comme ça peut être un retournement de situation, quelque chose qui bouge. On n'est plus dans la stagnation là. Ça peut nous parler aussi d'attache. On souhaite vraiment créer, on souhaite réaliser quelque chose. Il y a une phase de transition et de clarification. Alors vous voyez, on a l'effondrement. Bon, elle est
Elle arrive à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers et la métamorphose aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ce mois-ci qui va vous bouleverser. Alors attention, c'est pas forcément négatif, hein, mais qui va vraiment vous déstabiliser. Mais c'est pour vraiment renaître de ses cendres et aller vraiment vers une libération de quelque chose. Donc il y avait des entraves, il y avait des blocages, et pour moi, ces blocages en fait sautent. Voilà ce que je reçois comme information, ça saute, c'est ce que vous attendiez, sauf qu'il y a des répercussions, qu'il y a forcément des pots cassés. Alors on va voir hein, si j'ai de plus amples précisions, mais forcément il va y avoir de la communication pour clarifier les choses. Il y a une période de transition pour certains, il y a des remises en question au niveau du couple. Alors c'est pas forcément complètement négatif, hein, attention. Alors nous avons ici la patience, donc il est dit de faire preuve de patience. Vous avez fait preuve d'ailleurs de patience. Vous n'allez pas pouvoir, comment dire, tout résoudre sur ce seul mois, hein. Il va falloir encore être un peu patient. Alors, il y a une phase lunaire qui arrive, donc ça peut être aussi, voilà, nous avons la lune, hein, donc la lune, elle peut nous indiquer plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se passer lors de la nouvelle lune ou lors de la pleine lune. En tout cas, vous êtes réceptif hein, en fait au message aussi en lien avec ça, hein. Alors il nous est dit aussi, il vous est dit de garder espoir par rapport à la fidélité, du couple. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être des questions par rapport à ça. Il y avait peut-être ou peut-être pour certains une infidélité, donc espoir peut-être que les choses puissent se clarifier pour cela. Alors voilà, nous avons ici la carte de l'abandon et des rêves à nouveau qui reviennent, hein. Donc pour moi, pour certains, vous avez été abandonné par votre autre, réellement, concrètement dans la matière, où vous vous sentez abandonné par lui ou par elle. Vous avez l'espoir de revenir peut-être ensemble vers de la fidélité. Il y a des attentes fortes par rapport à ça. Et il va y avoir, à mon sens, de la clarification, une période de transition pour pouvoir forcément aller mieux. Hein. Alors, vers quoi vous allez? Alors, on ne saura pas forcément tout. Attention, on nous parle de rejet. Je ne vais pas prendre toutes les cartes, mais abandon, rejet, voilà. Il y a un peu de tout ça. Alors, on nous parlait de sentiments non réciproques. Donc voilà, faites attention pour certains d'entre vous à cela. Pour d'autres personnes qui sont en couple, alors ça peut être une phase compliquée dans le couple, hein, une période transitoire, temporaire, qui ne durera pas forcément. Le tout, c'est de beaucoup communiquer et forcément peut-être un travail à effectuer vis-à-vis de la fidélité aussi. Alors, que peut-on nous dire vis-à-vis de tout ça? Donc là, avec l'oracle des cœurs vaillants, donc au niveau de tout ça, alors par rapport au contexte, ok, cœur de lotus, éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Vous avez besoin de faire le point. Vous allez surtout faire le point aussi avec vous-même dans un premier temps. Donc, il vous est demandé vraiment de vous concentrer aussi sur vous et d'apaiser les choses, d'apaiser votre cœur par soit de la méditation, de la lecture, quelque chose qui va venir calmer les choses. C'est ce qui permettra peut-être un meilleur retour à la communication et une clarification plus belle, plus lumineuse. Attendez peut-être après la pleine lune, forcément, parce que forcément il va se passer des choses dans le mois. Donc attendez que la pleine lune soit passée certainement pour envisager
de communiquer de façon posée avec votre autre. Si bien entendu, un autre il y a. Donc, on va poursuivre avec un autre tirage. Alors, on y va avec un autre tirage, avec l'oracle. Donc, des anges romantiques de Dorine Virtue. Alors, on vous dit que ce pourrait être la bonne personne. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. On parle également de retraite. Il est temps de vous retirer du monde. Et attention à une supercherie pour certains d'entre vous. Quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Donc voilà. Donc soit c'est votre autre, soit c'est vous, peut-être aussi, hein, attention. Voilà, peut-être qu'on se voile la face. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui interfère autour de la relation et qui n'est pas forcément sincère. Il faut garder espoir, il y a quelque chose autour de la fidélité. Peut-être il y a des énergies tierces, hein, c'est possible. Il est temps de vous retirer du monde. Ça peut vouloir dire aussi de protéger aussi votre couple. Si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, ben, tout simplement, voyez de prendre du temps pour vous, méditer, lire, etc. Pour certains d'entre vous également, si vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous avez des attentes, vous avez des rêves, vous avez des désirs vis-à-vis de cette personne, eh bien, il est dit que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Si vous avez cette personne en tête, eh bien, c'est peut-être probablement elle. Donc, voilà pour cela. Donc, nous allons poursuivre avec un ou plusieurs messages de vos guides ou de votre autre. Alors là, j'en ai vraiment trop. Voilà, je vais prendre celle du dessous. Alors, pour les balances... Alors, ok, oh là, on en a 4. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement plusieurs messages. Hein. Certaines personnes, voilà. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, nous avions la transition, la clarification avec, voilà, de la communication, avec une communication non violente. C'est ce qui est conseillé pour certains d'entre vous. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, c'est un message d'amour qui vous est destiné et qui peut donner espoir, redonner espoir. On nous parle d'un nouveau départ possible. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et nous avons la notion du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc là, il y a un conseil de lâcher prise vis-à-vis de la situation. Laissez faire les choses et puis laissez le fil de l'eau, voilà, passer. Faire confiance aussi au timing divin. Alors, on va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, je vais vous demander de penser à votre autre, hein, si vous avez un autre dans votre vie. Alors, c'est pas forcément un partenaire de vie, mais c'est une personne que vous aimez ou enfin, qui occupe vos pensées. Voilà, vous vous adaptez, hein, forcément. Hein. Donc là, je vous demande de penser à cette personne et nous allons
découvrir ce que cette personne a à vous délivrer comme message. Alors, il y a une envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc là encore, c'est pour certains qui ne seraient pas avec, avec leur autre. Et il y a un message aussi qui est celui-ci: je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc là, c'est pour des personnes, encore une fois, qui ne sont pas ensemble. Et en dos de deck, hein, voyons, on a aussi le besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc là, on est vraiment avec un autre qui peut être... qui va pas forcément bien, dont les sentiments, pour certains bien entendu, sont existants, mais il y a pas mal de nécessité de prendre du recul et de réflexion. Donc voilà pour votre lovoscope, mes chers balances. J'espère que celui-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.